En bon français, qu'est-ce K-E-S-S-E accent aigu, qu'est-ce que tu vas faire? Peux-tu arrêter de niaiser? Ben non, faut pas les contrarier, ça a complètement dégénéré. La rencontre du Trizac-Dumont. Tente-moi pas. Salut Benoît. Mario, hier, j'ai parlé à M. Labbé, là. Ça n'a pas de sens. Les réponses qu'il donne, là, il est aussi incapable que M. Arbault, là. Hier, il est aux communications, Benoît. Qu'est-ce qu'il veut? Lui, il contrôle rien. Là, il nous envoie le porte-parole aux communications. Il est bien gentil, mais qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce que tu veux qu'il nous dise? Lui, il compte l'aiguillage, il ne contrôle pas, puis il n'est pas dans la technique, puis il n'est pas dans la mécanique, ça marche pas, là. Lui, mais tu lui parles des deux messages contradictoires, là, catastrophiques. Puis il dit, nous, on est là à long terme, puis c'est un matin. C'est pas un matin, c'est hier. C'est depuis 2 ans. Vous êtes incompétent. Monsieur Arbault doit être congédié. Ça, c'est une autre affaire. Les vrais patrons vont devoir nous donner des entrevues un jour. Là. Benoît, les vrais patrons vont devoir nous parler un jour, envoyer les gens de com. Moi, je respecte les gens de communication, ils font leur métier, mais eux, ils leur mettent sur une feuille là, les 5-6 messages et ils nous répètent ça en nombre. Un jour, les vrais boss vont devoir venir répondre de leurs actions. Un jour. Charles Lemont et Arbault ont donné une entrevue à Radio-Canada. On l'a diffusé hier. Comme quoi, il allait, tout était prévu, le verglas, la neige. Mais quand il y a de la neige, là, il n'y a pas assez de verglas. Quand il y a du verglas, il n'y a pas... Écoute, c'est de la foutaise. Et je le répète, Exo, le porte-parole d'Exo, l'an passé, a approuvé ce que je disais, a entériné ce que je disais. Le REM a saboté le transport en commun sur la Rive-Sud. Parce qu'ils amènent tous les autobus à Panama ou à Brassard et les autobus ne traversent plus au centre-ville. On a tout misé sur le REM. Fait que quand il marche pas, là, c'est le bordel. On se comprend, là. Arbault doit être congédié ce matin. Si Geneviève Guilbeault fait autre chose que dormir dans son bureau, elle va se lever et va dire, toi, t'es dehors. Parce que ça fait 2 ans, il y a eu 1 an de retard sur le REM. On est rendu à 9,4 milliards comme budget et ça marche pas. Là, il y a des gens dehors qui gèlent. Là, il dit qu'il y a des navettes. Les navettes, ça prend 2 fois plus de temps. On a-tu juste ça à faire, nous autres, de niaiser sur un coin de rue à geler parce que Arbault pis sa gang de jambon sont des sacramouilles d'incompétents? On a-tu autre chose à faire? On rentre travailler, on va aller chercher les enfants, faut faire le souper, faut faire les devoirs, puis Arbault, il est là, puis il est dans son bureau. Il prend pas le REM, Arbault. Il a sa voiture payée par la caisse de dépôt. Charles Lemont, pareil, il répond à qui, à quoi? Il était fier de présenter le REM à la sortie avec toutes les belles promesses. Puis vous autres, vous payez les caves qui gelaient sur les coins de rue. Ils sont où? Là, il envoie M. Labbé à l'abattoir. Est-ce qu'ils ont la décence de parler aux gens? Est-ce qu'ils ont les gens qui payent leur salaire en passant? C'est un scandale. Arbault doit être congédié aujourd'hui. Geneviève Guilbeault doit allumer puis faire autre chose que du petit point dans son bureau. Je ne sais pas ce qu'elle fout, mais il n'y a rien à faire. Là, c'est Montréal. En passant, Mario, hier, on a demandé Christine Fréchette, la ministre responsable de Montréal, pour dire, là, t'as le REM qui marche pas. Là, t'as le pont Jacques-Cartier, t'as vu? Les gens grimpent dans le pont Jacques-Cartier. Encore une fois, il y a eu une intervention. Mais là, c'est pas clair. Je pense que la police a capoté sur des vieilles images. Ça se peut-tu des images? On a vérifié. Il y a vraiment des gens qui ont grimpé? On a vérifié avec la Sûreté du Québec. Puis ils n'ont pas voulu venir en entrevue. Alors là, il y a des idiots qui ont grimpé dans le pont pendant la tempête. Ouais. Ils se sont filmés. Y a-t-il moyen de fermer l'accès aux structures du pont Jacques-Cartier? Y a-t-il moyen que Geneviève Guilbeault se réveille un peu? Parce que là, je rappelle que le tunnel Hippolyte-Lafontaine, il est fermé à moitié. Toujours. Mais le pont Jacques-Cartier, c'est fédéral, mon cher. Le pont Jacques-Cartier, c'est la Société des ponts. C'est le gouvernement du Canada. Qui va appeler? Mais qui va appeler? Qui va appeler au fédéral pour dire, hey, votre affaire, ça marche pas, là? Là, il faut, parce que on a appelé la Société des ponts. Là, ils nous ont référé à la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec a dit, oh non, il ira pas voir M. Dutrisac, il n'est pas de bonne humeur. Là, on est rendu là. Les porte-paroles, même les porte-paroles veulent pas aller dans les médias. Pourtant, sauf erreur, c'est leur job de le faire.
Et pendant ce temps, M. Arbault, là, tantôt, boit son espresso avec son petit jus d'orange, son petit croissant, et les gens gèlent sur les coins de rue. Hey, ça va-tu faire, là? Puis l'opposition fait quoi pendant ce temps-là? L'opposition fait quoi? Ils parlent de quoi au juste? Qu'est-ce qui est important pour les politiciens autour de Montréal? La ville est congestionnée. La tempête, elle est sévère. On comprend ça. C'est quoi le plan de match? Comment on aide les gens? Ouais. Là, tu parles de la tempête. Est-ce qu'il devrait y avoir de l'école ou pas aujourd'hui? Là? Chez vous, c'est fermé? Nous autres, on vient d'apprendre que c'est fermé. Parce que là, il y a du vent. Je sais pas trop, c'est genre moitié-moitié dans le Grand Montréal. D'abord, à Montréal, il y a de l'école sur l'île. C'est ça. Mais en banlieue, il y a des grandes seigneuries, c'est fermé. Marie-Victorin, c'est fermé. Dans d'autres cas, c'est ouvert. Puis dans les deux cas, il y a des parents insatisfaits. Il y a des parents qui sont insatisfaits, qui disent, écoute, là, on peut pas manquer d'école 2 jours, la tempête est passée, elle est finie, on retourne à l'école. Puis d'autres parents qui disent, hey, les enfants, il n'y a pas de trottoir, t'es obligé de marcher dans la rue, c'est trop dangereux. Excuse-moi, Mario. Non, c'est parce que c'est fermé depuis jeudi. Qu'est-ce que tu veux dire? 2 jours. Depuis jeudi. Ben, il y a une tempête. Jeudi, il y a une tempête, mais vendredi, il y avait de l'école. Vendredi, c'était une pédagogique. Il n'y avait pas d'école. Non, il n'y avait pas d'école, il y avait une tempête. Vendredi. Fait que là, ça fait depuis jeudi. Ben oui, il y a eu une tempête jeudi. T'étais à Paris, toi, mon minou. Oui, mais là, vendredi, il y avait plus de tempête. Douce. Non, pendant que nous autres, on pelletait, toi, mon ami, tu te la coulais douce. Mais vendredi, il y avait plus de tempête. Sur une terrasse. Non, t'as aucune crédibilité là-dedans. Je veux même plus t'en parler. T'étais à donc, Paris. Donc, c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Dans certains cas, c'est le 6e jour sans école. Ding, 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 ding. Hey, télé-école, ça se peut-tu? On parle de télétravail, on peut-tu faire un petit peu de téléécole? Hey, les amis, vous avez ça à lire aujourd'hui. Les amis, vous avez tel devoir. Pas beaucoup, juste un peu pour les occuper. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Tout le monde a un écran, tout le monde a son téléphone. Il faut les interdire dans les classes, mais quand il y a des tempêtes, on peut pas les utiliser. C'est extraordinaire. Et donc, je comprends que toi, t'es dans l'équipe qui aurait remis de l'école aujourd'hui. Parce qu'à Montréal, ils en ont mis. Il y a eu une tempête sur les réseaux sociaux hier de parents qui disaient, là, ça n'a pas d'allure, on envoie les enfants à l'école, ils vont marcher dans la rue, on va mettre nos enfants en danger. Ben, je suis partagé. Honnêtement, je suis partagé. Moi, je veux dire, parce que les gens conduisent vite et mal encore. Pas ceux qui écoutent Cube. Les autres. Les gens qui écoutent les autres stations de radio, ils conduisent mal et ils conduisent en cabochon. En plus, leur choix d'écouter d'autres stations, ça confirme que, tu sais, c'est pas fort. Fait que, je me dis, les gens vont me prendre au sérieux. Bref, mais tu sais, il y a on n'est plus comme dans les années 70. Moi, je me souviens de la tempête du siècle, j'avais 11 ans, puis écoute, l'école avait fermé, mais ça pas le surlendemain, là. Pas le surlendemain, c'est ça, là. Non, c'est ça. Pas des années plus tard. Tu dis, OK, on va revenir. Sauf que les gens sont pas prudents. Tu sais, on a vu, là, des déneigeurs qui ont tout arraché. Ils ont arraché une bonne fontaine. Faut voir comment ça roule. Fait que, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée de les envoyer à pied à l'école. Et pourtant, on l'a déjà fait. La société a changé. Il y a plus de monde au pied carré. Je sais pas, sincèrement, je sais pas quoi penser. Benoît, avant de te laisser une nouvelle de dernière heure, on nous confirme que la ministre Pascale Saint-Onge, pourtant une des vedettes du Parti libéral et relativement jeune, ne se représentera pas. A annoncé qu'elle ne sera pas candidate aux prochaines élections. Elle est dans OK. Juste une question pour toi, Mario. Je t'entends parler de ça, là, puis j'ai juste rapidement, tu parlais avec Alexandre Dubé du match de jeudi, le Canada, les États-Unis. Tu m'as envoyé un mot, tu sais, est-ce qu'on exagère ça? C'est-tu trop politique? C'est-tu la fierté de la nation qui est en cause? Ou bien c'est juste du sport? J'ai aucune... faudrait réaliser que nous, au Québec, on doit avoir aucune fierté de cette nation. Non, c'est l'équipe du Canada anglais. Jean-Charles me disait, Samuel Montembeault est même pas habillé, même pas en uniforme. Non, c'est l'équipe du Canada anglais. C'est l'équipe du Canada anglais, point. Un bouche-trou. C'est ça. Le seul Québécois qui est là, c'est un bouche-trou. Il est dans les gradins. On l'empêche de prendre des vacances pour être de garde. En 1972, contre l'URSS, souviens-toi pas, t'étais tout petit. Yvan Cournoyer, Jean Rattel, Rod Gilbert, Guy Lapointe, Serge Savard, Jocelyn Évremont, Jean-Paul Parisé, Marcel Dionne, Gilbert Perrault. Sur 30 joueurs. Ici, là,
Samuel Montembeault. Mais comme tu dis, qui jouera pas. Qui jouera pas. Le Canada se fasse moucher, torcher, je m'en fous complètement. Ce n'est pas mon équipe. Elle ne me représente pas. J'appuie personne. Je peux admirer Sidney Crosby. On peut admirer la qualité des joueurs, mais j'ai aucun sentiment d'appartenance. Alors, advienne que pourra. Ça milite pour une équipe Québec éventuellement, dans différents sports, qu'on ait des équipes Québec. Dans la mesure où on fait plus partie du bassin de recrutement, puis c'était pareil dans le hockey junior là, au fait. À partir du moment où on construit des équipes du Canada anglais, ça soulève vraiment cette question-là. Hey Benoît, bonne journée. Salut. Bye bye.